Le kiosque avec Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui va nous faire jouer devant la télé aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. On commence par vos quotidiens nationaux. Mais où est passé l'hiver s'interroge aujourd'hui en France. En page intérieure, Rançon a dessiné 2 enfants dubitatifs face au Père Noël. Déjà par la cheminée, c'était magique, mais j'aimerais bien savoir comment tu fais pour passer par le climatiseur maintenant. Tiens, à propos du Père Noël, Direct Matin se demande pourquoi il entre par la cheminée. Vous le savez, vous ou pas ? Non. Eh ben, c'est à cause de Saint Nicolas, paraît-il, l'ancêtre du Père Noël. Au IVe siècle, en Asie mineure, cet évêque généreux visitait les pauvres pour leur distribuer de l'or. C'est quand même autre chose que notre Père Noël. Et comme la plupart du temps, leur maison n'avait pas de fenêtre, et juste une ouverture par le toit, voilà, il passait par là. Ce Père Noël, dans 20 minutes, se demande pourquoi il fait peur à certains enfants. Réponse: parce qu'il le compare à un homme avec sa grosse barbe et sa grosse voix. Le Père Noël, pas on dirait le géant vert là. Le Père Noël, un homme, non mais n'importe quoi. Bon, cela dit, il paraît qu'il ne faut jamais minimiser cette peur chez les enfants. Vous savez comment on appelle la peur du Père Noël ? Ah non. Non plus. Alors la Il y a phobie quelque part, non ? Ouais, il y a phobie. La paternatalophobie. C'est chic ça. Imaginez vos dîners ce soir, on vous le met sur Twitter. La paternatalophobie. Et il faut donc en parler avec eux. Parmi ceux qui ne croient pas au Père Noël, il y a les Échos ce matin, Croissance, ceux qui attendent la France. Et l'Opinion, en 2016, la France va encore ramer. Libération qui titre sur la recomposition droite-gauche, Mirage 2017. Un avis que semble partager le Figaro qui met en une la poignée de main Hollande-Bertrand. Une poignée de main qui divise la droite. Et puis quand même cette injustice pour les mal-aimés des étrennes, ce sont les éboueurs, figurez-vous, et c'est aujourd'hui en France qu'ils nous en parlent. Dans de nombreuses villes, à Paris, à Lyon ou à Nice, le porte-à-porte leur est interdit par crainte des usurpateurs. Une défiance qui attriste les éboueurs, on le comprend, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Voilà, Marion Calais, 3 unes régionales qui ont attiré votre attention ce matin. Et la première, c'est pas un cadeau, désolé, la gastro-entérite est là, en tout cas en Champagne-Ardenne, où elle a atteint le niveau épidémique selon l'Ardennais. La santé pour les fêtes, on l'espère. Et le calme aussi, c'est ce à quoi aspirent les Français, selon l'Alsace, qui relaie une étude de l'INSEE. Objectif, avant d'attaquer 2016, se ressourcer. Une question qui fait polémique également dans la dépêche du Midi. Faut-il privatiser le Capitole ? Le maire, Jean-Luc Moudenc, a décidé de louer les salles historiques de la mairie pour des événements privés. Pour l'opposition, on brade le patrimoine. L'histoire du jour, c'est un village qui veut changer son image à grands coups de chaussettes. Oui, parce qu'apparemment, vous trouvez des trucs dans la presse régionale. Dans le Morbihan, on cherche bien, et on finit toujours par trouver. Parce qu'apparemment, dans le Morbihan, je vais y arriver, quand on parle de Gueltas près de Pontivy, c'est surtout pour évoquer sa déchetterie. Et ça, on dit une les galettes de Pont-Aven et la déchetterie de Gueltas. Et ça, une association d'habitants n'en peut plus. Elle a donc décidé de se lancer dans un défi un peu particulier, celui d'exposer le plus de chaussettes faites main pour entrer dans le livre des records. Alors elles sont en laine, en tissu, en ardoise, en carton, en pâte à sel, les enfants s'y sont mis aussi. Il y en a même une en acier inoxydable qui a été envoyée par un Alsacien parce que le défi a mobilisé à travers toute la France grâce notamment aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce sont plus de 2500 chaussettes qui ont été fabriquées. Après une grosse frayeur quand même, il paraît qu'une chaussette d'1,80 m a été volée. Il a fallu quand même... C'est ça, c'est The Chaussette, exactement. Ou celle du Père Noël. Aujourd'hui, le compte est bon, l'homologation est toute proche pour l'obtenir. Toutes les chaussettes seront exposées sur la place de l'église demain à l'occasion du marché de Noël. Et on espère qu'elles sont propres, sinon la déchetterie va encore gagner du terrain. Axel de Tarlet, LCI, la chaîne je passe en info deuxième. Tac, je t'ai piqué ta place, Jean-Philippe. Dis donc, j'ai zappé Jean-Philippe. C'est pas grave, on va continuer avec vous. Allez, hop. Donc la chaîne info va devenir une chaîne gratuite de la TNT. C'est à lire notamment dans les Échos ce matin. Et oui, parce qu'aujourd'hui, LCI est une chaîne payante, mais une chaîne confidentielle, à peine 10 000 téléspectateurs. Alors LCI avait une première fois tenté de devenir une chaîne gratuite. Refus du CSA en juillet 2014, donc rebelote, LCI tente une deuxième fois et cette fois le CSA a dit oui. Voilà, donc entre-temps, LCI... le Conseil d'État avait invalidé la première décision. Voilà. Pour une raison mineure, c'est pour ça que c'était pas sur le fond. Mais qu'est-ce qui a changé en un an et demi alors ? Eh ben justement, rien. Enfin, en tous les cas, c'est ce que dit BFM TV et iTélé, qui évidemment sont furieuses de l'arrivée de ce nouveau concurrent. BFM TV dit rien n'a changé. LCI, ça pose toujours un problème en termes de pluralisme, puisqu'LCI c'est TF1 qui est déjà omniprésent sur la télévision, et ça pose toujours un problème en termes d'équilibre économique, puisque bien sûr iTélé perd de l'argent, BFM TV fait un tout petit bénéfice qui risque d'être laminé avec ce nouveau concurrent qui va grignoter des parts de marché
et de grignoter des recettes publicitaires, sans parler de l'arrivée prochaine d'une nouvelle chaîne d'information publique. Voilà, donc le patron de BFM est furieux, il y va fort, il dénonce une décision politique, c'est-à-dire il dit le pouvoir en place veut casser BFM qui serait jugée trop influente. Et Alain Veil est très remonté du coup contre le CSA et il dit qu'il s'interroge sur l'indépendance du CSA. Donc Alain Veil va faire dans les jours qui viennent un recours pour essayer à nouveau de casser cette décision du CSA. Là encore devant le Conseil d'État. Et recours également de Nicolas Taverneau pour le groupe M6 puisque Paris Première n'a pas obtenu le droit. Alors là, Paris Première, on dit, alors là pour le coup en termes de pluralisme, c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose de nouveau. Des sujets qu'on va aborder avec Olivier Schramek, le patron du CSA qui sera en direct tout à l'heure à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Jean-Philippe, c'était pas très intéressant, Axel. Alors que vous, moi je trouve que c'est Il a mieux, failli hein. partir. Moi j'ai super mieux. La presse internationale, Jean-Philippe. Ce matin, une scène surréaliste à la télévision américaine, ça va être mieux qu'Evaroc. Un braqueur de banque arrêté quasiment en direct. Et on va rester un peu dans le domaine des chaînes info justement. Alors bienvenue sur KMT News, c'est une chaîne locale du Minnesota. Et l'actualité, eh bien c'est ce braquage de KMT banque. News. Ouais, vous le faites bien. Alors il y a eu un braquage de banque la veille à Rochester et d'ailleurs la chaîne a envoyé sur place un journaliste pour faire le point sur l'enquête. Adam Salette, c'est son nom, commence son plateau face caméra, devant la banque, classique, efficace, mais au bout de quelques secondes, on voit surgir en arrière-plan un employé de la banque. Il court en montrant du doigt quelqu'un hors champ. Tout cela se déroule donc en direct à la télévision. Il passe à côté du journaliste et on entend dire « C'est le voleur !» Manifestement, le type est en train de braquer une autre banque juste en face. Et écoutez la réaction très saine de l'envoyé spécial. What? Quoi? Oh, that's the Oh, robber. c'est le voleur. Écoutez this les is amis, live TV, c'est de la folks. télé, That's the c'est en robber direct. just went by. D'après cet employé, le According voleur to vient the de passer. bank, Bon, je dois y police, aller, so je vais appeler la I gotta police. go here. Je vous parle plus tard. I'll talk to you later. Et voilà, On met la vidéo sur europe1.fr, c'est étonnant. Hein. Et il disparaît du cadre, très calme, avec le sourire. Il est en train de prévenir effectivement la police. Il a fait le numéro d'urgence, c'est le 911 aux États-Unis. Le citoyen a donc pris le pas sur le journaliste, disent les médias américains admiratifs. Et cela a servi Live on d'ailleurs. KMT News. Et ça a servi parce que Adam Salette, il a permis l'arrestation du suspect quelques heures plus tard, grâce à la description qu'il a pu donner aux policiers. C'est une folle journée, c'est ce qu'il dit simplement. Il a reçu une petite décoration d'ailleurs de la police locale. Alors on savait que le malfaiteur revenait souvent sur les lieux du crime. Désormais on peut ajouter, attention, parfois il y a la télé. Il y a eu un crime et un délit parce que je vois sur la vidéo la cravate du présentateur, ça va pas. C'est une petite chaîne du Minnesota. Ils sont Qui mignons, s'appelle j'aime bien Qui les s'appelle Américains. Adam Salette. Non, la chaîne. KMT News. KMT News. Merci Jean-Philippe Ballas. Canal 3. La télé. Alors je sais pas comment présenter le jeu sur Énergie 12 ce soir à 20h55. En anglais, il faut que vous le Ah, non, disiez. c'est Oui. Super Million Question. Exactement. Et c'est à 20h55. Super million questions. Quoi. Voilà, et c'est Benjamin Castaldi, le retour encore, avec un nouveau jeu encore. Alors, un format classique, hein, c'est des questions Vous de avez vu comment culture elle générale. éditorialise Evaroc, Oui, elle glisse cette encore. question, voilà. Faut dire qu'elle y croit pas. Cette question de culture générale pour laquelle le ou la candidate va miser une somme d'argent. Et puis, il y a une dernière question. Vous savez, il y a toujours l'ultime question qui vous permet au bout du compte de remporter peut-être 1 million d'euros. On va voir si vous pourriez gagner les 1 million d'euros. Marion, on commence avec vous. Oh là. Vous êtes prête? Quel terme informatique désigne un mail non sollicité, généralement de type publicitaire? Bougez pas, c'est Benjamin qui vous propose 4 solutions. Oh. Ah, il y a les Spam. propositions. réponses. Pop-up, Aux, ou Zip. Spam. Ouais, oui, bien Allez, joué, bravo. bien joué. Bon alors Jean-Philippe, Donc vous devez déjà 1 million à. oui, c'est vrai. Jean-Philippe, c'est Benjamin qui vous pose la question. Pour pouvoir tremper vos orteils dans la mer des Antilles, on en parlait à la seconde, où devez-vous vous rendre? Alors, est-ce que c'est à Saint-Barthélemy, aux Maldives, aux Seychelles ou à Oh là l'île de là Pâques? là. Oh, bah, facile. Le premier. Oui, Oui, Saint-Barthélemy, Saint-Barth, bien oui, oui. ben oui, oui. Vous avez l'air étonné? Ça fait 2 millions. 2 millions. Bah 2 millions, d'accord. Alors Axel. Je prends pas l'échec. Hein. Ah ouais. Axel, quel fruit est le moins sucré à quantité égale, évidemment, hein, d'accord? Framboise, pomelo, groseille ou pastèque? Pomelo, je sais même pas ce que c'est. D'accord. Si, c'est le pamplemousse. Pamplemousse. Ah, Bon, Alors, faut le dire, framboise. faut dire pamplemousse. Allez, pomelo. Eh ben non, c'est la framboise, c'est pas grave. Julie, parmi Yes. ces 4 propositions, il y en a une qui ne désigne Attendez, pas. Eva, un vous êtes en train- tissu. vous êtes trompé. Vous faites qui veut gagner des millions. là. Mais je sais, c'est exactement ça. C'est Non. exactement ça. Ouais. Julie, parmi ces 4 propositions, une ne désigne pas un tissu. Est-ce que c'est la serge, la batiste, la marceline ou la réjane? Alors, c'est entre Marceline et Réjeanne. Parce Oui, que les deux autres exactement. sont des tissus. Au pif, la Marceline. Non, c'est la réjane. C'est un prénom. C'est les vraies questions que vous allez entendre ce soir. Hein. Oui. Ouais, non, vraiment. Elles Alors, sont Thomas inégales. Hein. Oui, elles oui, sont mais oui, inégales, oui, ouais. oui. Alors ça monte. Alors, Thomas, la question la plus difficile. Mais ouais, mais ça m'intéresse pas l'argent. Mais alors, comment s'appelle, écoutez-moi bien, comment s'appelle l'animal qui est hybride, issu d'un croisement entre un ours polaire et un grizzly, d'accord?
Ours polaire et Hybride, grizzly. ours polaire, Animal hybride. D'accord. et grizzly. Alors, Est-ce que c'est un gilet, Giller, un gros lard, Growler. un grizzly ou un gros beer? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'aime bien Je vous Grosly. jure, c'est une révélation. Recommencez. Gilet, Gilet, gros lard, ouais, grizzly ouais. ou gros beer? Vous en avez déjà vu en vrai ou pas, vous? Non. Donc vous parlez ce que vous connaissez pas? Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer comme ça? C'est un gros bear. Non, c'est un gros lard. C'est j'allais dire, vous me laissez pas le temps. Ah bah non, vous m'avez donné la Vous me mauvaise laissez pas le réponse. temps. Oh là Vous là. plaisantez. Je m'étais prévu une question à moi toute seule, mais en fait. Ah oui, parce que j'en ai qu'il n'y a marre, à jamais de chaque questions fois pour que vous. vous jouez, Allez-y, mais il y en a posez-vous jamais une pour moi. question. Tu gros lard. préfères dans le kiosque Thomas Soto, Julie, Marion Calais, Jean-Philippe Ballas Oh, il y a- ou c'est ça- Assez de Tarlet? Ou aller chercher du travail. Ou aller chercher du travail. Si quelqu'un veut accueillir Eva Rock Alors, pour Noël. Eva, Je vais chercher du boulot. Et non, sinon, je voulais vous dire que Benjamin Castaldi, il est très bon dans ce jeu, mais Ouais. je comprends pas pourquoi ils ont mis ça en prime time. Ça, Parce vous que y c'est un croyez jeu pas d'access, ouais. Non, Bon, j'y pourtant, crois ça se pas du regarde tout. bien, je suis sûr qu'on rentre bien dedans, tout Oui, ça, non? oui, ça va, mais c'est pour l'access, quoi. C'est pas D'accord. pour le prime time. C'était le kiosque de 6h15 sur Crime TV News. Merci beaucoup, les experts. Non, c'est pas les experts c'est à 7h15. Ouais. Non, nous, c'est que le kiosque. Allez, à lundi.